Bonjour les amis, bonjour. Alors quelqu'un sur ma chaîne YouTube m'a demandé si je méditais encore. Est-ce que toi, José, tu médites encore? Donc je vais faire une petite vidéo pour répondre à cette question et vous parler un peu de la méditation. Donc ma réponse à la question, est-ce que je médite, c'est à la fois non et oui. C'est un peu paradoxal, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc on va en profiter pour parler un peu de la méditation. Alors il se trouve que j'ai écrit un livre à ce sujet, sur la méditation, il y a quelques années, qui s'appelle Méditer partout, tout le temps, sans effort. Méditer partout, tout le temps, sans effort. Donc là, il semble que je fasse, en quelque sorte, la promotion de la méditation. Euh, alors, je ne médite plus. Non, je ne m'assois plus pour méditer, je ne m'assois pas, jambes croisées pour méditer. J'ai beaucoup pratiqué la méditation formelle, la méditation zen, pour être plus précis. Voilà, j'allais dans un dojo à Paris avec les disciples de Deshimaru, je m'asseyais comme tout le monde et je méditais voilà, pendant un certain temps, c'était à peu près une heure et demie. Et puis, je suis aussi allé au Sesshin à Gendronnière, donc là, ce sont des périodes plus longues de méditation, ça dure, dans mon souvenir, 12 ou 15 jours. Et la méditation formelle zen m'a beaucoup appris, j'ai appris à voir mes pensées, j'ai appris à prendre conscience de ma respiration, des sensations du corps, c'était très important. J'ai aussi pratiqué la méditation de pleine conscience et il m'arrive de d'enseigner la méditation de pleine conscience. Mais je ne m'assois plus formellement pour méditer et je n'enseigne pas la méditation dans les stages de vision sans tête que j'anime. Alors pourquoi? Pourquoi je ne pratique plus la méditation? Parce que j'ai découvert que notre présence, si vous voulez, le soi ou la conscience, notre vraie nature, est en fait toujours en état de méditation. C'est-à-dire qu'elle est toujours éveillée, en fait. Notre présence est toujours éveillée. Que je sois assis, que je sois debout, que je sois couché, que je parle pas, que je marche, que je sois immobile, la présence est toujours éveillée. Votre présence est toujours éveillée. Donc, quand j'ai réalisé que la présence que nous sommes vraiment est toujours éveillée, j'ai cessé de pratiquer de la méditation. Je ne voyais plus l'intérêt de pratiquer la méditation formelle. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça change d'être assis euh, C'est tout le temps là. Cette présence, c'est tout le temps là. Donc, euh, quand je pratiquais la méditation, j'étais encore dans l'idée que c'était un moi, donc moi José, qui pratiquait quelque chose, José pratiquait la méditation. Donc j'avais l'impression que c'était José qui faisait quelque chose. Mais là, cette présence, en fait, elle n'est pas José et elle ne fait rien, elle est juste ce qu'elle est, c'est-à-dire dans cet état d'ouverture, dans cet état de plénitude totale. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'aller méditer. Enfin, je veux dire, on peut aller méditer si on veut, mais fondamentalement, ça ne change rien à l'état de présence. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre donc, dont je parlais, Méditer partout tout le temps sans effort, j'ai étudié un petit peu les textes bouddhiques et je me suis aperçu que certains textes bouddhistes, surtout le bouddhisme tibétain, certains textes du Dzogchen tibétain et du Mahamudra tibétain, critiquaient la méditation et en fait nous invitaient plutôt que de méditer à ne pas méditer, à rester dans l'état qu'ils appellent l'état de non-méditation. Je pensais notamment à Tilopa qui dit « Moi, Tilopa, je n'ai rien à révéler, demeure en toi-même, sans imaginer, sans délibérer, sans analyser, sans méditer. Garde l'esprit dans son état naturel. » Donc ça, c'est très, très important, garde l'esprit dans son état naturel. Donc, cette présence, c'est notre état naturel. Ce que semble dire Tilopa, c'est que méditer, ça serait quitter cet état naturel, puisque cette présence est déjà éveillée. Un autre maître bouddhiste, Shavari, dit « Puisque dans le Mahamudra de la non-activité mentale, il n'y a rien à méditer, pas même un atome, ne méditez pas. La meilleure méditation consiste à ne jamais quitter l'état de non-méditation. » Donc,
ce que ces enseignants bouddhistes appellent l'état de non-méditation, c'est l'état naturel de notre présence, c'est l'état naturel du soi. Et on retrouve cet enseignement d'ailleurs chez les maîtres de l'Advaita, chez certains enseignants de l'Advaita Vedanta. J'en donne des exemples d'ailleurs. Je pense à Ramana Maharshi. On lui demande comment méditer. Il répond, votre vraie nature est méditation. Voilà, donc notre vraie nature est méditation. En ce sens-là, vous voyez, on n'a pas besoin de méditer formellement, hein, et en même temps, notre vraie nature, on peut dire, est tout le temps en état de méditation, parce qu'elle est tout le temps éveillée, en fait. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Méditer partout, tout le temps, sans effort, parce que l'important, c'est de s'éveiller à cette présence qui est au-delà du moi. Et une fois qu'on s'est éveillé à cette présence au-delà du moi, eh bien, la pratique va consister à simplement se reposer dans cet état naturel, se reposer dans cette présence. Alors, on peut appeler ça méditation si on veut. Douglas Harding, mon maître, l'appelait méditation pour la place du marché. Mais c'est très différent d'une méditation formelle. Et ça consiste simplement à continuer de prendre conscience de l'espace ouvert à partir duquel le monde est vu, de l'espace ouvert de notre vraie nature. Parce que continuer de méditer formellement, alors qu'on a conscience de cette ouverture, c'est un peu comme si on était sur un vélo, on est dans la pente et on continue de pédaler, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de pédaler. Hein, vous êtes dans la pente, vous êtes en vélo, voilà, ça coule, ça descend tout seul. Sans vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de pédaler. Hein. C'est simplement, vous êtes dans le flot de cette présence. Dans les ateliers de vision sans tête, le point le plus fondamental, c'est de prendre conscience de notre vraie nature. Nous constatons alors que ça n'est pas le moi, on peut l'appeler le soi, la vacuité, qu'elle est déjà éveillée, elle est déjà en état de méditation pure, voilà. Et que il n'y a rien besoin d'autre. Donc pour toutes ces raisons, je ne pratique plus la méditation formelle, je me contente de me baigner dans cette présence éveillée tout le temps en état de méditation, qu'on peut aussi dire d'état de non-méditation, qui se fait sans le moi, qui ne dépend pas du moi, qui ne dépend pas des postures du moi. Maintenant, si vous sentez l'envie d'aller méditer, faites-le, si vous voulez, ça ne peut pas faire de mal non plus. Ça peut être une façon de prendre conscience justement de cette présence. Mais, à partir du moment où vous avez pris conscience de la présence, ça ne dépend plus du moi. C'est au-delà du moi. Donc cette présence, à la rigueur, c'est comme un peu comme un oiseau qui plane, quoi. Vous planez dans cette présence. Vous n'avez même pas besoin de donner des coups d'aile pour voler, vous planez dans la présence. Vous surfez sur la présence. Il n'y a même pas de vous, en fait, parce que c'est pas un moi qui surfe, c'est une façon de parler. C'est juste se reposer dans cette présence qui fait tout, en fait, qui est déjà qui est en état de méditation tout le temps. C'est pour ça que je ne médite plus, puisque j'ai découvert que la présence est toujours en état de pur éveil. La présence est toujours éveillée, est toujours allumée. La lumière est déjà allumée, si vous voulez. Et elle ne dépend pas de l'individu. C'est merveilleux. Voilà. À bientôt.